C'est au tour du centre du Mali d'être sillonné par le ministre de l'Élevage et de la Pêche en visite de terrain depuis une semaine déjà. À Mopti, ce mardi, Youbaba et sa délégation ont visité quelques acteurs qui mettent en œuvre la politique de son département. À commencer par le nouveau port de pêche de Mopti pour la valorisation du poisson. Il contient 36 magasins dont les unités de stockage du poisson, les unités de glace, un dépôt de déchets solides. Il est à noter que la région de Mopti est très réputée pour sa grande capacité de production poissonnière. Bien irriguée par le fleuve Niger et son affluent le Bani, Mopti a une production totale de poissons pour près de 52 092 tonnes de capture et 373,67 tonnes de pisciculture. Il s'agit de montrer au ministre les nouveaux investissements. Il s'agit des magasins, les hangars pour les unités de glace et un dépôt de déchets solides plus un parking. Et donc ça fait au total 36 magasins réalisés sur le fonds projet d'appui à la filière halieutique, PAFA. Ces infrastructures-là, c'est pour la valorisation du poisson. Donc ce sont des magasins de stockage du poisson. Donc comme vous savez, le poisson souffre d'un manque de lieux de stockage. Et avec ces magasins, ça va améliorer le stockage du poisson. En deuxième lieu, la délégation s'est rendue à Planète Distribution, unité de production d'aliments bétail et poissons. Avec les 800 tonnes de graines coton reçues dans les 10 octroyés par l'État, la société doit produire 2500 tonnes de tourteaux pour la campagne en cours. La ferme de Ousmane Kouyaté et ses 7000 sujets de volailles ont également reçu la visite du ministre Youbaba et sa délégation. Ferme de référence dans la région, elle produit près de 80 alvéoles d'œufs par jour. Juste notre petite expérience qui dure déjà depuis 1998. Nous sommes passés de 350 sujets à 7000. Donc nous sommes à une rotation de 4000 aujourd'hui, donc ce qui fait 12 000 déjà. Nous avons une capacité d'installation de 12 000 sujets. Donc c'est ce que nous lui avons montré. Ce que nous faisons en termes de production d'œufs, ce que nous faisons en termes de production de poulet de chair aussi. À présent, le Ferlait, une unité de production de lait 6 à Sévaré. Cette unité collecte, produit et distribue 1000 litres de lait frais par jour. Par ailleurs, la construction de ce centre a été financée par l'État à travers le projet de développement et valorisation du lait local Pro-Dévalais. Je vous dis sincèrement, il y a à peu près 2 mois, on était à moins de 400 litres. Mais actuellement, la quantité est en train d'être rehaussée parce qu'actuellement on est à 1000 litres. Et la capacité de l'unité est de 2700 litres que nous voulons atteindre d'ici le mois de mars. Nous collectons du lait frais de vache seulement, pour le moment, que nous pasteurisons, maintenant que nous conditionnons pour la clientèle. Pour couronner cette étape, le ministre Youbaba a rencontré les représentants des organisations professionnelles des sous-secteurs élevage et pêche. L'objectif de cette conférence des cadres est de dresser le bilan de la campagne pastorale et halieutique de l'année 2023. C'était aussi l'occasion de soulever les difficultés liées à la pêche et ainsi qu'à l'élevage. Aux acteurs qui ont posé le problème de la rareté du poisson dans l'eau, je leur ai demandé vraiment de voir le cadre de concertation piloté par le gouverneur pour voir tous les contours par rapport au lâcher d'eau, par rapport au filet à utiliser et par rapport à toute la problématique de la pêche. En plus des réponses qui ont été données, je leur ai demandé de mettre l'accent sur la pisciculture. Notre salut est dans ça. Nous avons effectivement beaucoup de surface d'eau et que les uns et les autres peuvent faire de la pisciculture sur toute la surface de l'eau, mais aussi au niveau des champs, mais aussi au niveau des maisons, même sur les toits. Au-delà de ça, par rapport à l'élevage, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mopti, c'est 27% du cheptel du Mali. Et donc, c'est un avantage très important, mais qu'il faut préserver et il faut pérenniser. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands espaces pastoraux
j'ai demandé à monsieur le gouverneur d'attribuer au département de l'élevage et de la pêche 200 000 hectares. Nous allons effectivement faire en sorte de les aménager ces 200 000 hectares sur la zone inondée et la zone exondée et faire en sorte que les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs puissent vraiment diminuer, pour ne pas dire cesser. De l'autre côté, par rapport effectivement à la santé animale, nous avons effectivement donné des conseils pour le bonheur des Maliens. Nous sommes en tout cas très ravis d'avoir une oreille attentive de la part de la population de Mopti, à l'instar des autres régions. Et nous pensons que les uns et les autres, en nous donnant la main, nous pourrons atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans tout le Mali, à commencer par Mopti, qui a beaucoup d'avantages sur les autres. Mopti à l'eau, Mopti à la terre. Et donc, normalement, tous les résultats attendus devraient être atteints. Enfin, rappelons que la région de Mopti est une zone d'élevage par excellence. Possédant 27% du cheptel national, en termes de bétail, elle enregistre près de 5 millions de têtes et près de 23 millions de sujets volailles.